John Carter, simple agent d'entretien dans une salle d'arts martiaux, a été ridiculisé par un instructeur arrogant devant tous les élèves. L'homme, d'un certain âge, vêtu d'un uniforme modeste et au pas discret, semblait inoffensif. Jusqu'à ce qu'il accepte un défi. Personne dans la salle n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer quand ce concierge a posé un pied sur le tatami. Ce qu'il a révélé ce jour-là a forcé chacun à revoir sa notion de respect et à réfléchir au jugement hâtif. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Il était 9h40 à la salle Circle Dojo quand le dernier élève du cours débutant a quitté les lieux. L'air portait encore les effluves de sueur et l'écho des ordres criait tout l'après-midi. John Carter, le concierge, faisait glisser son seau rempli d'eau et de détergent sur le tatami, nettoyant soigneusement chaque trace laissée par les pieds nus des combattants. À 52 ans, John suivait une routine bien huilée. Il arrivait à 6 heures du matin, préparait le matériel, nettoyait les vestiaires et restait jusqu'à ce que le dernier élève parte. Ses cheveux poivre et sel étaient toujours bien coupés et sa posture droite ne passait pas inaperçue, même vêtu de son uniforme de travail modeste. « John, tu es encore là ?» demanda Sophie, l'une des élèves les plus assidues du cours avancé, tout en nouant sa ceinture noire autour de la taille. « Je suis toujours là, mademoiselle Sophie. Quelqu'un doit bien garder cet endroit en ordre ?» répondit John avec un sourire doux, continuant de passer la serpillière. Sophie avait toujours traité John avec respect. Contrairement à d'autres élèves, elle le saluait chaque matin et lui demandait des nouvelles de sa famille. Il y avait quelque chose dans le calme et la dignité de John qui la fascinait, sans qu'elle ne sache vraiment quoi. Le sensei Brad Wellington entra sur le tatami d'un pas assuré et autoritaire. Grand, musclé, âgé de seulement 35 ans, Brad dirigeait le dojo d'une main de fer. Sa ceinture noire était toujours parfaitement ajustée et chacun de ses gestes reflétait des années d'entraînement rigoureux. Ce soir, on prolonge l'entraînement jusqu'à 23 heures. On a une compétition le mois prochain et il faut que vous soyez prêts, annonça Brad à la dizaine d'élèves du groupe avancé. John continua à nettoyer discrètement, essayant de ne pas gêner le cours qui allait bientôt commencer. Il connaissait bien cette routine et savait que la plupart des gens ne faisaient plus attention à lui. « Hé, John !» lança Brad d'un ton sec. « Tu peux faire ça plus tard? On essaye de s'entraîner ici ?» John s'arrêta et le regarda calmement. « Bien sûr, sensei, je termine juste cette partie et je m'éclipse. »« Non, je veux que tu arrêtes tout de suite. »« Tu déranges mon cours !» insista Brad, haussant exprès la voix pour que tout le monde entende. Les élèves commencèrent à se sentir mal à l'aise. Sophie fronça les sourcils, visiblement choquée par la façon dont Brad s'adressait à John. D'autres échangèrent des regards embarrassés. John remit tranquillement la serpillière dans le seau et se dirigea vers la sortie sans protester. « Excusez-moi pour le dérangement. J'attendrai la fin de votre session. »« Attends une minute !» dit Brad avec un sourire narquois qui se dessina sur son visage. « Puisque tu es là, pourquoi tu ne nous montrerais pas quelques techniques? Tu dois bien connaître 2-3 trucs en combat, non ?» La provocation était évidente pour tout le monde. Brad s'amusait aux dépens de John, abusant de son autorité pour l'humilier devant les élèves. « Sensei Brad, ce n'est pas nécessaire », intervint Sophie. Mais elle fut aussitôt réduite au silence par un regard noir de l'instructeur. « Alors maintenant, tu laisses Sophie parler pour toi, John ? Ou tu vas nous prouver que tu as un peu de cran ?» continua Brad en s'approchant du concierge. John resta silencieux un instant, observant Brad se rapprocher. Ses yeux dégageaient une sérénité profonde, presque troublante. Il y avait dans son regard quelque chose qui fit frissonner les élèves les plus expérimentés. « Sensei, j'ai du travail à finir », répondit John d'un ton ferme mais respectueux. « Du travail ?» ricana Brad bruyamment. « Passer la serpillière, c'est du boulot ? Allez, John, monte sur le tatami et montre-nous si tu sais faire autre chose que nettoyer. »
L'ambiance était désormais très tendue. Certains élèves commencèrent à chuchoter entre eux, clairement gênés par l'attitude de leur instructeur. Sophie serra les poings, luttant contre l'envie de prendre publiquement la défense de John. John balaya la pièce du regard, apercevant les visages embarrassés autour de lui. Puis il fixa à nouveau Brad, qui arborait toujours son sourire suffisant. « Sensei Brad », dit-il lentement, « j'ai beaucoup de respect pour ce dojo et pour chacun ici. Je ne voudrais pas causer de problème. »« Un problème ?» éclata Brad de rire. « Le seul problème ici, c'est que tu fuis un simple défi. Allez, John, juste une petite démonstration, sauf si tu as peur. » Le mot « peur » résonna comme une ultime provocation. John ferma les yeux un instant, inspira profondément, et quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Une intensité nouvelle brûlait dans son regard. « Très bien, » dit-il calmement, en posant son seau sur le côté. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, Sensei Brad. » Le silence s'abattit sur le tatami lorsque John retira ses chaussures et posa ses pieds nus sur la surface d'entraînement. Ses mouvements étaient fluides, naturels, comme si cet endroit lui était familier depuis des décennies. Brad gardait son sourire confiant, mais certains élèves plus attentifs remarquèrent un changement subtil dans la posture du concierge. « Enfin !» s'exclama Brad en applaudissant. « Regardez-moi ça, les amis, notre homme de ménage va nous montrer quelques techniques de nettoyage appliquées aux arts martiaux. » Des rires forcés résonnèrent dans la salle, mais Sophie et deux autres élèves restèrent silencieux, l'air sérieux, observant John avec une curiosité grandissante. Il y avait quelque chose dans sa manière de se déplacer qui captait l'attention. John se plaça au centre du tatami et s'inclina respectueusement devant Brad. Ses gestes étaient précis, empreints de la rigueur propre au protocole traditionnel des arts martiaux. « Sensei Brad, j'accepte votre invitation, » dit-il d'une voix calme. « Mais je voudrais vous demander une chose, que cela reste un exercice d'apprentissage, pas une compétition. » Brad éclata de rire. « Un apprentissage ? John, tu vas surtout apprendre la différence entre un vrai combattant et un gars qui ne sait que passer la serpillière. » John acquiesça en silence et prit une position de garde des plus simples. Rien de tape à l'œil, juste une posture sobre, équilibrée. Mais pour les yeux avertis, elle révélait des années d'entraînement sérieux. Brad s'approcha avec des gestes un peu trop démonstratifs, manifestement dans le but d'impressionner les élèves. Il lança la première attaque, un direct bien placé, ciblant le visage de John. Le mouvement était rapide, précis, digne d'un instructeur expérimenté. Ce qui se produisit alors fit cligner des yeux à toute l'assemblée, incrédule. John n'était tout simplement plus là. Il s'était déplacé avec une fluidité presque irréelle, esquivant le coup et se repositionnant sans effort apparent, juste à côté de Brad. « Belle esquive !» marmonna Brad, essayant de garder contenance. « Mais voyons comment tu réagis à ça. » Il enchaîna avec un coup de pied latéral, exécuté avec force et précision. À nouveau, John ne s'y trouvait déjà plus. Il avait reculé d'un pas si fluide qu'on aurait cru qu'il glissait sur le sol. Sophie se pencha en avant, captivée. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-elle à ses voisins. « Regardez comment il bouge. » Les autres élèves commencèrent à se concentrer davantage. Au départ, ils pensaient que John avait simplement de la chance. Mais après 3, 4, 5 attaques soigneusement esquivées, avec la même aisance déconcertante, il devint évident qu'il se passait quelque chose de plus. Brad commençait à perdre patience. Ses frappes étaient techniques, bien exécutées, mais John les évitait sans peine, sans même paraître transpirer. Pire encore, il ne semblait pas faire d'efforts. C'était comme s'il dansait au rythme d'une musique inaudible. « Arrête de fuir et batte-toi !» cria Brad, lançant une série de coups de poing et de pied de plus en plus agressifs. John continuait à se mouvoir avec grâce, esquivant chaque attaque au millimètre près. Son regard restait fixé sur Brad, sans arrogance, juste une concentration calme et profonde. « Sensei Brad », dit John paisiblement, tout en esquivant un uppercut.
Puis-je vous suggérer de ralentir un peu? Ce serait dommage que quelqu'un se blesse. » Cette remarque piqua Brad au vif. « Tu me prends de haut, John. Tu vas voir pourquoi c'est moi le maître ici. » Il lança alors sa combinaison la plus redoutable. Un enchaînement de poings, genoux et coups de pied tournants qu'il répétait depuis des années. C'était son mouvement signature, celui qu'il utilisait pour impressionner les nouveaux élèves et asseoir son autorité. C'est alors que John décida d'agir. Plutôt que d'éviter comme il l'avait fait jusque-là, il avança d'un pas, intercepta le bras de Brad d'un mouvement circulaire parfaitement contrôlé et, en utilisant l'élan de son adversaire, le projeta doucement vers le sol. Brad atterrit sur les fesses, désorienté. Il n'avait pas eu mal. Il n'avait pas été frappé. Il s'était simplement retrouvé par terre, comme si la gravité elle-même avait décidé de se retourner contre lui. Un silence assourdissant régna dans le dojo. Sophie, les yeux écarquillés, comprit enfin que ses intuitions sur John étaient fondées. « Comment » balbutia Brad, toujours au sol, regardant John avec un mélange de confusion et d'incrédulité. John lui tendit la main pour l'aider à se relever, affichant toujours la même sérénité. « Sensei Brad, tout va bien? Ce n'était qu'un petit exercice d'équilibre. » Brad refusa la main tendue de John et se releva seul, le visage rouge de colère et d'humiliation. Autour du tatami, les élèves chuchotent entre eux, tentant de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Le professeur le plus redouté du dojo venait d'être mis à terre par un simple agent d'entretien. « C'était de la chance !» hurla Brad, reprenant sa position de combat. « Encore une fois, cette fois, tu ne m'auras pas par surprise. » John secoua lentement la tête. « Sensei Brad, je pense que nous avons déjà assez démontré. Il n'est pas nécessaire de continuer. »« Pas nécessaire ?» Brad était hors de lui. « Tu m'as humilié devant mes élèves. On va en finir maintenant. » Il se rua sur John avec une rage décuplée, abandonnant toute technique au profit de la force brute. Ses mouvements étaient rapides, violents, mais prévisibles. John, lui, continuait à esquiver chaque coup avec une facilité déconcertante. Sophie ne put rester silencieuse plus longtemps. « Sensei Brad, arrêtez! Monsieur John ne veut pas se battre. »« La ferme, Sophie !» cria Brad, sans quitter John des yeux. « Vous allez voir qui est le vrai combattant ici. » C'est alors que John comprit que les choses allaient trop loin. Quand Brad lança un coup de poing désespéré, John ne se contenta pas de l'esquiver. Il attrapa le poing de l'instructeur avec une précision chirurgicale. En un mouvement fluide et parfaitement contrôlé, il appliqua une clé de bras simple, immobilisant Brad complètement. « Sensei Brad, je ne veux pas vous blesser. Calmez-vous, s'il vous plaît. » Brad tenta de se libérer, mais réalisa qu'il était totalement bloqué. La technique de John était irréprochable. Suffisamment de pression pour neutraliser, sans causer de douleur. « Qui êtes-vous » murmura Brad, comprenant enfin qu'il faisait face à quelqu'un de bien au-delà de ses capacités. John maintint la clé quelques secondes encore, puis relâcha Brad en douceur. L'instructeur recula de quelques pas, massant son bras, les yeux posés sur John avec un regard complètement transformé. « Je m'appelle John Carter », dit-il calmement, « et j'ai été combattant professionnel. » L'un des plus jeunes élèves sortit son téléphone et commença à taper. « John Carter, John Carter », murmurait-il, lançant une recherche sur Google. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'écarquillèrent. « Les gars, tapez John Carter, la tempête !» Les autres élèves attrapèrent aussitôt leur téléphone et firent la même recherche. Un à un, leurs visages passèrent de la curiosité au choc total. Sophie fut la première à mettre des mots sur ce que tous venèrent de découvrir. « Tu es John, la tempête Carter, 5 fois champion du monde de MMA !» s'exclama-t-elle, montrant son écran aux autres. Les photos sur Internet montraient un John plus jeune, aux cheveux sombres, le corps athlétique, brandissant des ceintures de champion après des combats spectaculaires.
Les vidéos de ses victoires défilaient maintenant sur les écrans des élèves. Brad devint livide. « Tu es le John Carter? Celui qui a battu Anderson Silva et Fedor Emelianenko ?» John hocha la tête sans un mot. « Je l'étais. C'était il y a longtemps. »« Mais tu avais disparu, » dit Sophie, encore sous le choc. « Les sites disent que tu as pris ta retraite après un accident. Personne ne savait où tu étais. » John inspira profondément avant de répondre. « Il y a 7 ans, mon fils cadet est mort dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais. Après ça, je n'ai plus jamais pu remonter sur un ring. J'ai tout quitté et je suis venu travailler ici. » Un silence chargé d'émotions tomba sur la salle. Tous comprirent qu'ils se trouvaient face à une légende vivante. Un homme qui avait abandonné la gloire pour chercher un sens plus profond à sa vie. Brad était anéanti. Il n'avait pas seulement perdu un combat, il avait publiquement humilié l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux. Son arrogance s'était transformée en honte. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. « Si j'avais su qui tu étais ?»« Et ça aurait changé quoi ?» répondit John calmement. « Tu m'aurais respecté uniquement à cause de mes titres? Le respect ne devrait-il pas être accordé à tout le monde, indépendamment de leur passé ?» Sophie s'approcha de Brad, les yeux remplis de déception. « Sensei, vous nous avez toujours dit que les arts martiaux commencent et se terminent par le respect. Comment avez-vous pu oublier cela ?» D'autres élèves commencèrent à exprimer leur désapprobation. « Brad, c'était humiliant, » dit Marcus, une ceinture marron respectée du dojo. « Tu as provoqué un homme qui faisait juste son boulot. » Brad regarda autour de lui et vit qu'il avait perdu le respect de ses élèves. Son autorité, bâtie au fil des années, s'était effondrée en quelques minutes. John s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Sensei Brad, on fait tous des erreurs. L'essentiel, c'est d'en tirer des leçons et de devenir de meilleures personnes. » 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable au Dojo Circle. Le lieu était méconnaissable, non pas à cause de rénovations ou de nouveaux équipements, mais en raison d'un changement plus profond, touchant l'âme même de l'établissement. John Carter portait désormais un kimono impeccable, accompagné d'une ceinture noire usée par le temps. Son nouveau rôle de maître principal avait été accepté à l'unanimité par les élèves, qui avaient voté ce changement après les événements de cette soirée marquante. « Souvenez-vous, » disait John aux débutants, « la vraie victoire ne consiste pas à battre un adversaire, mais à surpasser ses propres limites. Chaque chute est une occasion d'apprendre à se relever plus fort. » Sophie, désormais promue au poste d'assistante instructrice, observait John enseigner avec admiration. Elle avait découvert que cet homme qu'elle croyait n'être qu'un agent d'entretien bienveillant était en réalité un véritable philosophe des arts martiaux, quelqu'un qui comprenait que le combat extérieur n'est que le reflet de la bataille intérieure. « Sensei John, » demanda un nouvel élève, « est-ce vrai que vous avez été champion du monde ?» John sourit avec calme. « Oui, mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que vous. Les titres appartiennent au passé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour devenir meilleurs demain. » De l'autre côté du tatami, Brad Wellington nettoyait les équipements et rangeait les vestiaires. Sa destitution du poste de maître principal avait été inévitable. Mais John avait insisté pour qu'il reste au dojo comme membre du personnel, croyant à la possibilité d'une rédemption. Brad avait d'abord résisté, blessé dans son orgueil par l'inversion des rôles. Mais peu à peu, il avait commencé à comprendre la leçon profonde que John essayait de lui transmettre, l'humilité véritable. Brad appela John à la fin du cours. « Tu peux venir ici, s'il te plaît ?» Brad s'approcha, toujours un peu gêné par la situation, mais visiblement plus respectueux qu'autrefois. « Oui, Sensei John ? Je voulais te dire que je suis fier de tes progrès. Ton travail ici est exemplaire, et je vois que tu changes réellement. » Brad baissa les yeux. « Sensei,
J'ai encore honte de ce que j'ai fait ce soir-là. Je ne sais pas comment présenter assez d'excuses. Les excuses sont importantes, Brad, mais les actes parlent plus fort. Et tes actes montrent que tu as compris la leçon. C'est bien plus significatif que 1000 mots. Sophie se joignit à la conversation, un dossier de papier sous le bras. Sensei John, la vidéo de cette nuit-là a dépassé les 2 millions de vues sur YouTube. Les gens l'appellent « la leçon d'humilité ». John secoua la tête, légèrement mal à l'aise. « Je n'aime pas être au centre de l'attention, mais si ce message peut aider certains à réfléchir sur le respect et l'humilité, alors quelque chose de bon en est ressorti. » La vidéo, filmée discrètement par l'un des élèves, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les commentaires du monde entier saluaient non seulement la technique impressionnante de John, mais surtout son attitude respectueuse et sa capacité à pardonner. « Sensei », dit Sophie, « une lettre est arrivée de la Fédération des arts martiaux. Ils souhaitent vous nommer ambassadeur mondial des valeurs martiales. » John lut la lettre attentivement puis la plia. « C'est un grand honneur, mais ma place est ici. Ce dojo m'a offert une seconde chance à un moment où j'en avais le plus besoin. C'est à mon tour de rendre. » Brad écouta ces mots, profondément ému. « Sensei John, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Brad. Comment faites-vous pour être aussi patient? Après tout ce que vous avez accompli, comment acceptez-vous de travailler dans un endroit aussi modeste ?» John regarda autour de lui. Les élèves qui se saluaient avec respect, rangeaient soigneusement les équipements, se traitaient avec gentillesse. « Brad, ce lieu n'a rien de modeste. C'est un endroit où des vies sont transformées chaque jour, où des personnes ordinaires découvrent qu'elles peuvent accomplir l'extraordinaire. » Sophie sourit, se souvenant de la façon dont sa propre vision du monde avait changé. « Sensei, vous nous avez appris à ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. » « Exactement, Sophie. Nous portons tous en nous des tempêtes, de joie, de douleur, de potentiel. Le secret, c'est d'apprendre à canaliser ces tempêtes pour construire, pas pour détruire. » Brad inspira profondément. « Sensei John, je voudrais vous demander officiellement la permission de revenir m'entraîner en tant qu'élève. Je veux vraiment apprendre ce que signifient les arts martiaux. » John posa la main sur son épaule. « Ce sera un honneur de t'avoir parmi mes élèves, Brad. Mais souviens-toi, redevenir ceinture blanche n'est pas une punition, c'est une opportunité de recommencer sur de bonnes bases. » Alors que le soleil se couchait à travers les fenêtres du dojo, John observa ses élèves se dire au revoir, avec un respect sincère. Sophie était devenue une leader naturelle. Brad apprenait l'humilité véritable, et des dizaines d'autres élèves repartaient avec des leçons bien plus profondes que de simples techniques de combat. « La vraie tempête, » murmura John pour lui-même, « n'est pas celle qui détruit, mais celle qui nettoie le chemin pour que quelque chose de meilleur puisse pousser. » Le Dojo Circle était devenu bien plus qu'un lieu d'entraînement. C'était désormais un sanctuaire, où le respect mutuel fleurissait, où chacun, du débutant au maître, était valorisé pour son humanité, non pour ses titres ou son statut. Et John Carter, l'homme qui avait tout perdu et trouvé son véritable but en passant la serpillière, continuait d'enseigner la leçon la plus importante de toutes, que la plus grande victoire consiste à élever les autres, non à les écraser. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et commenter ci-dessous. Avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence et été surpris par la suite? Parlons-en dans les commentaires.